Vibrer, mais Saoud, elles sont 30 au départ, dont Marketa Davidova, dont vous voyez le visage déterminé. Lisa Teresa Hauser est également là. Il y a des absentes, mais il y a également du très beau monde sur cette course, dont 5 Françaises. La France est la nation la plus représentée aujourd'hui, avec Justine Brezas-Boucher aux avant-postes, elle qui a remporté l'individuel en début de semaine, et puis quelques absentes qui font leur retour, notamment Denise Herrmann ou encore Anaïs Chevalier-Boucher, qui elle était forfait sur cet individuel remporté par Justine Brezas-Boucher, et font leur grand retour. Objectif, figurer dans les 15 premières du classement général à l'issue de cette course. C'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si Denise Herrmann est content de la faire, celle-ci, si c'était bien prévu, ou si elle l'a fait dans l'affolement pour essayer de venir réintégrer ce top 15. On verra. En tout cas, si ça a porté ses fruits pour elle d'être au départ face à Tendrevold aujourd'hui. Les 30 meilleurs du moment sont là pour parcourir 12 km et demi entrecoupés de 4 tirs, 2 couchés et 2 debout. On a pris les 25 premières du classement général et les 5 meilleures de la semaine, en prenant en compte les impasses évidemment, pour faire cette liste de départ aujourd'hui. Mais dans quelques jours maintenant, dans 13 jours, il y aura la première course à Pékin, la première course des Jeux Olympiques, et puis quelques jours ensuite, après cette quinzaine, à la fin de cette quinzaine, il y aura la Mastart. Et les règles seront différentes. On fera avec les 15 premières du classement général, suivi des 15 meilleures de ces 2 semaines de Jeux Olympiques. C'est pour ça que certaines des filles aujourd'hui jouent gros et veulent apparaître dans ce classement général. Les courses des Jeux Olympiques ne comptent pas pour ce classement général. Il sera donc figé, ce top 15 sera figé à l'issue d'aujourd'hui. Aline Bekava est partie bien vite. Est-ce qu'elle est bien partie au moment où il y avait eu le départ? Normalement, ça devrait le faire. Tout le monde est parti quasiment en même temps. Et c'est la Biélorusse qui fait figure de grande favorite sur cette course. Si on regarde bien sûr les positions au classement général de la Coupe du Monde actuellement, c'est vraiment elle qui est la mieux classée. Mais bon, on le sait, Justine est aussi rapide qu'elle, même voire plus rapide sur les skis. Julia pour la France, toujours extrêmement performante sur ce genre d'exercice. Elles sont beaucoup. Et puis un petit œil quand même sur Thierry Lecoff, la Norvégienne. On va regarder ce qui se passe pour elle. Alors pour elle, c'est trop tard. Elle ne pourra plus réintégrer ce top 15. Il faudra donc aller chercher une médaille ou des super bons résultats sur les JO pour essayer de faire cette Mastart quand on sera à Pékin. Mais elle est donc quand même intéressante à suivre aujourd'hui, Thierry Lecoff, pour voir sa performance. En effet, elle est 24e actuellement au classement général, Thierry Lecoff. Et en raison des impasses et également de sa bonne semaine, elle participe donc à la course du jour. Dinara Limbekava qui porte le dossard 1 en l'absence d'Elvira Heuberg et de Marte Olsbo-Reuseland. C'est la Norvégienne qui aurait dû porter le dossard jaune aujourd'hui sur cette course. Et c'est la Suédoise qui aurait dû porter le dossard rouge, puisque une seule Mastart a déjà eu lieu, celle d'Annecy le Grand Bornand. Et c'est Elvira Heuberg qui l'a remportée devant Julia Simon. Mais aucune des deux n'est là aujourd'hui. Il n'y a donc aucun dossard distinctif sur cette course, vous l'aurez remarqué. Toujours Aline Bekava devant, accompagné de Sola. Alors les Biélorusses, j'en ai beaucoup parlé depuis le début de la saison. Et on le voit bien, elles ont été extrêmement performantes sur le mois de décembre. Mais on a quand même senti une petite courbe s'inverser. Alors Aline Bekava tient toujours. Anna Sola a été malade depuis Oberhof. Donc elle a subi un peu. Elle a encore le temps d'ici les Jeux Olympiques de bien se remettre en forme. Par contre, on le constate également sur les relais. Elles sont un peu moins à l'aise par rapport à ce qu'elles ont pu nous proposer sur le mois de décembre. Il faut qu'elle profite bien de la trêve, elle aussi, pour se remettre en forme et ne pas rater le plus important de cette année. Devant, ça bouge un peu. Les Françaises sont bien placées, en tout cas pour Anaïs, pour Julia et Justine. On va regarder si on aperçoit Chloé également. Chloé a l'air d'être... non, elle n'est pas là. Elle est là derrière, voilà. Derrière Lotli. Chloé qui dispute aujourd'hui seulement sa 2e Mastart en Coupe du Monde, la 2e Mastart de sa carrière. Bon, en tout cas, on le voit dans ce premier tour, ça skie relativement calmement. Le peloton n'est pas très étiré. Je pense qu'elles le savent, toutes ces filles. Ça ne sert à rien de se fatiguer
pour rien. On va attendre le premier tir pour que vraiment ça se décante et qu'ensuite ça aille un peu plus fort. Thierry Lecoff aurait pu mener un train d'enfer, mais elle était assez loin, donc il faut qu'elle remonte, qu'elle se replace, et ça c'est pas facile quand on part avec un dossard élevé. Alors, est-ce que c'est Thierry Lecoff qui est quatrième ou est-ce que c'est Tendrevol? Pas toujours facile de les distinguer toutes les deux. En tout cas, il y a une Norvégienne qui s'est mise devant. Sur le côté. Voilà, là, on l'aperçoit. Il s'agit de Tendrevol, oui, c'est ça. Semble-t-il, avec son dossard 11. J'ai pas de mérite, hein. J'ai regardé le dossard sur le numéro de son dossard. Elle est là, Thierry Lecoff. En milieu de groupe, toujours Anna Sola devant. Attention, par contre on va arriver dans le virage qui est un peu dangereux. On a vu des chutes chez les filles hier pendant le relais. On a vu une chute tout à l'heure avec le Biélorusse. L'important c'est de gérer sa trajectoire, mais aussi de ne pas se faire embarquer par les autres. Parce que si vous êtes comme l'était par exemple la Julia qui a très bien maîtrisé ce virage, c'est souvent le cas pour elle. Si elle se fait embarquer à ce moment-là par l'Allemande par exemple qui glisse, bah, ça peut vous emmener même si vous êtes en pleine maîtrise. Pas de dégâts sur ce premier virage. Julia Simon l'a bien maîtrisé et Julia Simon se met même en tête. Juste à côté d'elle, on retrouve Kristina Retsova. Kristina Retsova qui a participé au relais hier, au relais russe, qui a terminé deuxième. Elle a d'ailleurs fait plutôt un bon relais. La russe, en revanche, elle n'a pas participé à l'individuel en début de semaine. Attention, il y a eu une chute pour Chloé, vous avez vu là-haut. Elle a mis le genou à terre, elle s'est fait marcher dessus dans la petite montée. Et oui, Retsova, vous avez raison d'en parler, Anne-Sophie, hein, c'est une bonne cliente elle aussi sur cette Mastart. Fait partie des filles qui ont progressé cette année, des filles qu'il faut surveiller, des filles qui ont de l'ambition et qui ont le niveau pour en plus atteindre les objectifs qu'elles se fixent. On va arriver. Où est le premier dossard? Il est là-bas, un peu derrière. Limbekava va perdre quelques secondes au moment de l'installation car elle va entrer tard sur ce pas de tir alors qu'elle a l'obligation d'aller tirer sur la première cible. Pas grand chose à signaler dans ce premier tour. On a vu les Françaises bien à leur affaire, notamment Julia Simon qui, vous le voyez, elle entre sur le pas de tir la première. Elle va donc s'installer sur le tapis 8, comme vient de vous le dire Alexis. Des petits accrochages, mais rien de bien méchant. Elles vont donc être toutes dans des conditions parfaites, d'autant qu'il n'y a pas beaucoup de vent sur ce pas de tir pour réaliser leur premier coucher. Qu'est-ce qu'elle a fait, Limbekava? Vous avez vu hein, la différence, 5 secondes, au moins 5-6 secondes entre le moment où Julia a mis les genoux sur son tapis et où Limbekava a mis les siens. Regardez, tout en haut, à la cible numéro 30, Paulina Fialkova ressort, elle a le dossard 30, elle a fait une erreur, elle va devoir aller sur l'anneau de pénalité. C'est un plein pour Julia Simon qui va ressortir avec Anna Sola. Ça va, Limbekava a bien repris, je ne sais pas ce qu'elle a fait avec son bâton juste avant de s'installer, elle avait l'air gênée par quelque chose. Il y aura malheureusement un tour pour quasiment toutes les autres Françaises. On va donc regarder ce qui s'est passé. Thierry Lecoff semble ressortir bien au contact avec Vaneskova. Retsova est là. Tendrevold également, Claire Egan. On surveille les Allemandes aussi, puisqu'on vous l'a dit, il y a un vrai match entre Tendrevold et Denise Herrmann pour la 15e place de ce classement général dont on vous parle. Mais la première Allemande pour l'instant, c'est Vanessa Voigt. Et c'est plutôt intéressant parce qu'elle, il me semble qu'elle est 17e ou 18e. Moi, elle est 18e sur ce classement général. Alors on va continuer à la surveiller. Les autres Français qui ont tourné une fois, les voici. Anaïs Besco, Anaïs Chevalier-Boucher, Chloé Chevalier et Justine Brezas-Boucher. Justine à 29 secondes. C'est un peu de retard hein, accumulé par les Françaises. Il va falloir bien se remobiliser. On va voir si certaines lâchent un peu des secondes alors qu'on revoit bien les balles de Julia. En tout cas son réarmement. Et ça repart avec Anaïs. Et Anaïs également. Elles sont toutes là, la troupe bleu-blanc-rouge. Et on les retrouve désormais sur cette piste. Julia Simon qui est ressortie avec Anna Sola, on l'a vu, alors que malheureusement les autres ont dû tourner à droite pour aller sur l'anneau de pénalité. Est-ce que Ingrid Tendrevold, par exemple, a réussi à combler l'écart qui l'a séparé de Kristina Retsova?
Il y avait 3 secondes entre la Russe et la Norvégienne à la sortie du pas de tir. Et oui, elles sont en train de se regrouper toutes. Et dans ce groupe, il y a donc Julia Simon. Attention de ne pas s'accrocher, la Julia qui était bien dans les skis de la Biélorusse. On l'a vu tout à l'heure avec Anaïs et Dorothée Avireur qui se sont emboîtées dans une montée un petit peu plus loin sur la piste. Mais c'est vrai qu'on a ces changements d'allure qui sont assez francs entre les moments où on est en descente, comme ça, bien à l'abri derrière, et tout d'un coup ça remonte, on s'arrête complètement. Et un petit mot malheureusement sur Lisa Vitozzi qui encore une fois fait 5 tours dès le premier tir. On ne comprend pas trop ce qui se passe pour l'italienne, c'est très dommage. On espère qu'elle ira mieux sur les courses lors des Jeux Olympiques, car là, bien sûr, avec 5 tours d'entrée, c'est même plus la peine d'espérer quelque chose. Les 10 premières se tiennent à peine en 6 secondes. Elle est là, l'armada française. Avec Justine Brezas-Boucher qui est repassée devant Chloé Chevalier. Ça va être l'objectif désormais pour Justine, grappiller un maximum de places. Dès ce deuxième tour, il y aura 5 tours au total. 5 fois cette boucle de 2,5 km à parcourir. Oui, le but c'est vraiment ça, hein, c'est d'essayer de rester dans des retards qui sont quand même... On fait pas de cadeaux aujourd'hui, hein. Allez. On fait pas de cadeaux aujourd'hui, les mots de Fred, mais bon, on essaie de rester sur des retards qui peuvent encore vous laisser espérer le podium. 19 secondes. Ça vous permet quand même de croire à pas mal de choses encore, mais il va falloir quand même ne pas faire trop d'erreurs sur ce pas de tir, parce qu'aujourd'hui on est vraiment sur des conditions qui sont bonnes. Donc il va y avoir un peu plus que d'habitude encore des très bons tirs. On se souvient la saison dernière, et on a revu ces images dans l'avant-course si vous étiez avec nous, Julia Simon qui s'était imposée sur cette Mastart d'Antolz alors qu'elle était rentrée avec 40 secondes de retard sur le pas de tir au moment du 4e tir. Alors vous n'êtes pas Madame Irma, et je sais que dans le biathlon tout peut se passer, j'ai fini par l'apprendre Alexis, mais quand même difficile de croire qu'on va vivre un scénario similaire aujourd'hui, d'autant que pour l'instant il y a des filles assez costaudes devant. Oui, on peut avoir quand même vous voyez, un retour par l'arrière. Là, on le voit, c'est en train de se replacer. Ce groupe-là, emmené par les Françaises, reprend un peu de temps. Mais on n'est pas sur une configuration de course où on devrait avoir des énormes rebondissements, comme on peut l'avoir parfois, parce que tout simplement, sur ce pas de tir, c'est correct. On est sur des conditions stables. Donc, bien sûr, des filles peuvent passer à côté, craquer, surtout mentalement. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de raison. Et j'étais en train de chercher également en même temps Denise Herrmann au niveau de ses points de passage. Denise Herrmann, on vous l'a bien dit dans l'avant-course, elle est aussi là pour essayer de remonter dans le top 15. Et pour ça, elle doit battre avec pas mal de places d'avance Ingrid Tendrevold. Et pour l'instant, vous voyez, Tendrevold est là dans le groupe de tête, alors que Denise Herrmann est assez loin. Elle a fait 2 tours d'entrée, elle est 28e actuellement. On ne devrait donc pas la revoir tout de suite. Denise Herrmann, il va falloir attendre les prochains tirs pour espérer, pour elle, grappiller quelques places déjà dans cette course et forcément sur ce classement général. Toujours ce virage que l'on surveille avec beaucoup d'attention. Ça passe pour les premières filles. Elle est où, Julia Simon? Elle est juste ici. Ah, c'est intéressant de voir que Retsova descend bien dans les virages. Elle met un bel engagement, un peu similaire à celui de Julia. On a comme ça des nations où on sait, ça vient aussi des configurations de pistes. Forcément, en Russie, par exemple, les pistes ont tendance à être un peu plus plates. Il y a moins de montagnes. Enfin, ça dépend où on skie, bien sûr, mais globalement, on est sur des pistes qui sont un peu plus plates. Nous, en France, on a quand même des pistes parfois qui sont assez techniques dans les Alpes, avec des montées, des descentes qui peuvent être parfois difficiles. Donc, on a aussi pas mal de biathlètes qui peuvent faire du ski alpin et s'entraîner régulièrement en ski alpin. Ça les fait progresser en descente. Alors que dans d'autres nations, on en fait un petit peu moins. Et donc, on voit quand même des grosses tendances sur certaines nations qui descendent mieux que d'autres. Qui sont le top 3 des meilleures nations? Ce qui est sûr, c'est que les nations alpines, qui sont justement sur des... On aime autant le ski nordique que le ski alpin. La France, l'Italie, l'Autriche en général, ça descend assez bien. Et puis après, on sait que pour certaines nations de l'Est, notamment chez les filles, ça descend parfois un peu moins bien. Les Chinoises également, par exemple. Mais là, on l'a bien vu avec Retsova. Il y avait une super attitude dans la descente, un peu différente pour sa compatriote Vaneskova, mais ça passait largement pour gérer ce virage.
Vous me tendez une perche, Alexis, je suis obligée de la saisir. Sachez que les finales de ski alpin qui se dérouleront en France cette saison seront sur la chaîne L'équipe. On vous donne rendez-vous du 16 au 20 mars prochain. Faites une petite croix déjà dès maintenant sur votre agenda. Allez, en attendant, on est sur le deuxième tir de cette mass start avec Julia Simon au tapis numéro 2. Elle ne fait pas de cadeau, Julia Simon, c'était la demande de Fred Jean, elle l'applique à la lettre. Thierry Lecoff et Dinara Alimbekava vont également sortir avec le plein, tout comme Anaïs Chevalier-Boucher qui va pouvoir se replacer, Anaïs Bescon, encore Justine Brezas-Boucher. Beaucoup de nos Françaises. Très bien là ce que font les Françaises. Julia qui gère pour l'instant devant, elle se retrouve avec Thierry Lecoff, toutes les deux maîtrises. Alimbekava toujours au contact et regardez, ça va ressortir assez vite pour les Françaises là qui vont se replacer en termes de place, mais aussi en termes de retard. Sur les skis, elles sont plus si loin que ça. Tout à l'heure, j'avais parlé de 29 secondes à un moment donné pour Justine par exemple. Et ben là, ça passe à 15 secondes. C'est plus du tout la même chose. Il va peut-être y avoir un forcing là de leur part pour essayer de reprendre carrément le contact avec celles qui sont devant. Mais bon, c'est Julia et Thierry, donc normalement, ça devrait quand même skier assez fort. Chloé Chevalier a également fait le plein. Vous la voyez là sur le premier plan de la caméra. Ça lui permet donc de sortir en 14e position devant Dorothea Avireur qui malheureusement est partie à la faute une fois supplémentaire. Elle est à 8 sur 10, l'italienne à domicile, alors que Julia Simon, elle est à 10 sur 10, tout comme Thierry Lecoff. Oui, on voit pas mal de filles là, donc surtout les Françaises en fait, les deux Anaïs et Justine, qui elles sont à une pénalité alors que toutes celles de devant sont à 0 faute pour l'instant. Donc ça montre bien que les Françaises se sont employées dans le deuxième tour pour essayer de reprendre du temps et de réduire un peu l'écart qu'elles avaient récupéré suite à leur erreur sur ce tout premier tir, alors que je vois arriver ou seulement sortir du pas de tir Lisa Teresa Hauser, l'Autrichienne, qui fait pas une super course. Ah oui, elle avait fait 3 tours effectivement après le premier tir, je l'avais pas vu, mais donc l'Autrichienne passe bien à côté de cette mass start que normalement elle réussit plutôt bien. Et ça continue d'être compliqué également pour Denise Herrmann. On l'a à la sortie du deuxième tir en 28e position, pardon, à nouveau, alors qu'elle est toujours à 8 sur 10. Oui, c'est sûr que c'est pas toujours facile hein, quand on doit faire des choix de dernière minute. Allez, là je regarde aussi au niveau des écarts ce que ça donne pour ces positions des Françaises. On le voit devant, là on a un groupe de super skieuses. Julia, Tyrrell, Alimbekava et Tendrevold qui vont être toutes les 4 ensemble. Mais regardez juste derrière, Justine est en train de... Ouais, elle est forte la Justine, elle est très forte, elle ramène tout le monde. En tout cas, elle ramène surtout Anaïs Chevalier-Boucher qui s'accroche bien. Pour Anaïs Bescon, ça a l'air d'être un tout petit peu plus difficile. La Moldave Stremus dispute aujourd'hui la première mass start de sa carrière et elle est en train, elle aussi, de voir Justine Brezas-Boucher s'envoler devant elle et c'est dur à suivre pour toutes ces filles-là. Oui, on voit des attitudes qui sont bien différentes. Il y en a qui sont encore très en forme, c'est le cas de Justine, on vient de le voir à l'instant. Puis il y en a qui commencent à subir les courses un petit peu... à l'image de ce qu'on a pu voir avec Eric tout à l'heure, des gens qui vont commencer à arriver à bout. Là, on est vraiment sur la fin de ce mois de janvier, beaucoup de courses. Ça y est, Justine qui revient au contact. Encore une ou deux poussées et elle sera dans les skis d'Alimbekava. Anaïs Chevalier-Boucher avait perdu un tout petit peu de terrain là sur ce passage par rapport à Justine. Quel travail de Justine Brezas-Boucher qu'on voit à quelques mètres à peine maintenant de Dinara Alimbekava. Elle est en train de faire la jonction. Ah, c'est sûr que Julia, ça a dû la surprendre parce qu'elle est en tête depuis tout à l'heure. Et depuis tout à l'heure, quand elle a des encouragements, elle entend aller Julia. Puis tout d'un coup, elle entend aller les filles. On l'a entendu avec Fred Jean. Donc ça veut dire que d'autres Françaises sont rentrées. Et on l'a vu regarder derrière pour essayer de voir un petit peu qui c'est qu'il y avait. Bien sûr aussi pour demander des relais. C'est elle qui emmène le groupe depuis tout à l'heure. Et ça y est, jonction faite en tout cas pour Justine. Anaïs Chevalier-Boucher a encore un tout petit peu de retard, mais elles ont l'air d'être très bien pour l'instant les Bleus. Anaïs Chevalier-Boucher qui dispute sa première course de la semaine. Vous le savez, c'était son programme déjà, elle nous l'a dit. Dès le début de la semaine, elle n'a disputé ni l'individuel, ni le relais. Un relais qui a
en revanche beaucoup coûté à Anaïs Bescon. On se souvient de ces mots hier au micro de Tanguy Queiroz, c'est Pierre Esquer avec beaucoup de difficultés notamment à finir, et je me permets d'en sourire puisque sur le sprint final c'est Anaïs Bescon qui l'a emporté face à l'Italienne Federica Sanfilippo. Conséquence, l'équipe de France a terminé sur le podium du relais hier en 3e position. Allez, Anaïs Chevalier-Boucher qui va certainement essayer de faire quelques petits efforts là sur ce plat montant pour revenir un peu plus proche de Justine et de Julia qui sont juste devant elle. Voilà, on le sait, là on peut mettre un peu d'énergie parce que derrière assez vite on rebascule à nouveau dans une descente. Mais c'est bien géré de la part d'Anaïs qui s'est pas mis complètement dans les skis de Justine. Elle a peut-être pas exactement la même faculté à faire des changements de rythme que Justine maîtrise bien. Et ça sert à rien de se cramer quand on va pas se mettre derrière quelqu'un qui est plus fort sur certaines parties. Chacun doit jouer avec ses cartes. Aux 6 premières places de cette course, conséquence à mi-chemin. Attention, Julia Simon de ne pas glisser dans ce virage. À mi-parcours donc de cette mass start, sur les 6 biathlètes en tête, il y en a 3 qui sont françaises, Julia Simon et Justine Brezas-Boucher dans ce groupe. Sur les 7 premières, il y en a même 4 avec Anaïs Bescon que l'on voit. Et attention de ne pas faire surprendre quand même dans ce virage. Julia le maîtrise très bien, mais là elle s'est fait légèrement projeter en arrière. Heureusement elle a l'habitude, donc elle a réussi à se rattraper. Vous voyez la Chevalier-Boucher qui poursuit l'effort. La différence entre Justine et Anaïs, c'est que Justine elle a réussi à faire un effort violent pour rentrer, puis derrière elle a le temps de bien se remettre dans le rythme en restant dans les skis des autres, alors qu'Anaïs elle reste toujours avec cet écart de quelques secondes qu'elle n'arrive pas à combler. Ça l'oblige à forcer toujours, et ça c'est quelque chose qu'on subit un peu parfois. Chloé Chevalier toujours aux portes du top 15. Je me tais pour entendre Frédéric Jean. On s'accroche. Les mots de l'entraîneur de cette équipe de France féminine pour Chloé Chevalier, 5e française engagée dans cette mass start. Les 2 premières, elles sont là, Julia Simon et Justine Brezas-Boucher. La 3e, Anaïs Chevalier-Boucher et Anaïs Bescon est juste ici. Alors il faut bien compter, voir exactement sur quel tapis on va aller se positionner. Les Norvégiennes seront aux 2 premières cibles en tout cas. Julia Simon a tiré vite mais va aller sur l'anneau de pénalité pour un tour. Il y a également 2 tours pour Ingrid Tendrevold. L'occasion pour Thierry Lecoff de ressortir. C'est Anaïs Chevalier-Boucher qui va ressortir la première, accompagnée de Thierry Lecoff. La Norvégienne a elle aussi réussi le plein. Elles sont les 2 seules. Toutes les autres vont aller sur l'anneau de pénalité. Une tactique très agressive de la part de Julia qui a tiré sa première balle très vite. Puis derrière il y a eu cette faute, mais finalement elle va bien s'en tirer, Julia, parce qu'elle a tiré beaucoup plus vite que les autres et elle va ressortir à moins de 20 secondes normalement. On va voir si on commence à l'apercevoir. Justine ne sera pas très loin derrière elle. Dorothée Avireur va en profiter pour aller prendre la 3e place. Où est Julia? Ça devrait ressortir maintenant, voilà. Parfait, elle est là et Justine est dans ses skis. Elles vont skier en compagnie de la Russe Retsova. Aline Bekava toujours là. Moins de 20 secondes pour les Françaises, moins de 20 secondes sur Anaïs Chevalier-Boucher. C'est la Française qui est ressortie la première de ce pas de tir grâce à un sans faute. Anaïs Chevalier-Boucher qui était plus loin dès le premier tir parce qu'elle a fait une erreur. Elle est donc pour l'instant à 14 sur 15. La seule à 15 sur 15, c'est Thierry Lecoff ainsi que Vanessa Voigt. Mais Vanessa Voigt est ressortie 8e alors que la Norvégienne a 1 seconde derrière Anaïs Chevalier-Boucher. Une première erreur donc pour Anaïs, mais là, 2 pleins coup sur coup qui lui permettent désormais d'être en tête. Oui, une belle opération sur ce tir. Après on va voir ce qui va se passer sur la piste parce que pour l'instant depuis le début, voilà, celle qu'on a à l'image, Thierry Lecoff n'a pas beaucoup skié. Thierry Lecoff c'est la seule qui n'a pas commis d'erreur, en tout cas parmi celles qui sont dans le top 5 actuellement. Il y a Vanessa Voigt qui a également réussi un sans faute et Gislova, mais elles sont plus loin. Donc ça veut dire que Thierry Lecoff en a pour l'instant moins mis que les autres sur la piste, vu que les autres ont eu le temps de faire une autre pénalité et de revenir. Elles ont dû combler un écart d'environ 20 secondes. Alors Thierry Lecoff, soit elle est un peu moins bien et dans ce cas-là elle ne pourra pas accélérer, soit au contraire elle capitalise sur quelque chose qu'elle économise depuis le début de la course et qu'elle pourra mettre à un moment donné. Donc il va falloir voir si
ce coup-là. Elle décide de prendre les choses en main. En tout cas, elle s'est mise devant Anaïs. On va arriver à 2 normalement pour ce dernier tir. Alors il y a quand même du temps qui peut être repris par Justine par exemple, par Julia qui sera avec elle. Et on verra si Thierry Lecoff est capable de suivre. On reste avec les filles de tête pour l'instant. Donc Thierry Lecoff est bien devant, c'est elle qui emmène. Anaïs, il va falloir qu'elle la joue stratégique, sentir si ça va trop vite ou non. Il y a un intermédiaire ici qui va nous permettre de voir où sont les filles et c'est en train de revenir fort me semble-t-il. On voit des combinaisons bleues, il y a les françaises certes, mais il y a également la combinaison bleue de Dorothée Avireur. Ah ben non, on la voit pas encore, l'italienne. Les 2 combinaisons bleues que l'on voit, non, il s'agit bien... C'est Doro qui est derrière Justine, c'est Julia qui a du mal à suivre pour l'instant. Elle est reléguée un petit peu plus loin désormais dans les skis d'Alim Bekava et Dretsova. Justine fait comme tout à l'heure, un gros forcing sur ce début de piste et seule l'italienne est capable de la suivre. On voit que Julia est en train de subir. Ça a l'air de tenir pour l'instant pour Anaïs qui avait perdu un peu de terrain sur la norvégienne mais qui a réussi à revenir dans la petite descente qu'on a là-bas au fond dans la forêt. Ça va être un peu plus dur peut-être de s'accrocher sur... Ça va être plus dur de s'accrocher dans la montée qui va arriver après la sortie là dans le champ. On va rattaquer à gauche et c'est là qu'Anaïs risque de perdre un tout petit peu de terrain par rapport à la norvégienne. Dernière course avant les Jeux Olympiques, mais nous on sera ensemble le week-end prochain pour du biathlon avant même le début de ces Jeux Olympiques, puisqu'on vous fera vivre les championnats d'Europe, vous l'avez vu s'afficher. On sera ensemble samedi dès 13 h et je profite de voir ce duo en tête pour vous rappeler d'autres rendez-vous aujourd'hui, notamment après cette course. On reste avec les sports d'hiver pour du ski cross à partir de 17 h 10. Là aussi c'est la dernière étape avant les Jeux Olympiques et puis dans la foulée on part au cyclocross. Je sais que les amateurs de biathlon aiment bien ça. Cette fois c'est pour la dernière étape avant les mondiaux, donc c'est un rendez-vous très important à partir de 18 h 45. Dorothée Avireur avec le dossard 7, c'est bien elle, alors que le dossard 4 c'est celui de Justine Brezas-Boucher. Elles sont donc toutes les deux à la poursuite du duo franco-norvégien Thierry Lecoff et Anaïs Chevalier-Boucher. Justine elle est impressionnante sur les skis là pour l'instant. Thierry Lecoff n'a pas vraiment accéléré, ça permet tant mieux à Anaïs de rester. Ça va aussi donner l'occasion à Justine et Dorothée Avireur de reprendre un peu de temps. Dretsova tient bien avec Alim Bekava et Julia, on le voit, elle est en train de s'accrocher. Ça a l'air de pas être si facile que ça sur ce tour pour la française. Allez Julia, la mettre les 2-3 coups de canne qu'il faut pour essayer de revenir sur les skis d'Alim Bekava. Et toujours notre match Tendrevold de Niserman qui tourne largement en faveur de la norvégienne. Et là on a une belle course du dossard 28. Vous la voyez à l'image. La roumaine Stremus. Est-ce que c'est bien une roumaine? Je vais aller vérifier. C'est une Moldave, pardon. Stremus est une Moldave et non pas une roumaine. Elle fait une super course. Elle est actuellement peut-être en phase de réussir le meilleur résultat de sa carrière. Pour l'instant, le meilleur résultat de sa carrière, c'est 14e et c'était sur l'individuel d'Antols, justement. C'est cette très belle position qui lui permet aujourd'hui de disputer cette mass start. Dorothée Avireur, toujours qui résiste dans les skis de Justine Brezas-Boucher. Et elles ont fait le trou, vous l'avez vu, parce qu'après ce virage, après ces deux filles, on ne voit pas grand monde. Thierry Lecoff est plus rapide qu'Anaïs Chevalier-Boucher. Oui, ça se voyait sur la tendance du début de tour. On vous l'a expliqué, Anaïs a fait une grosse semaine de travail. Elle s'est pas reposée là sur ses impasses. Donc Fred nous l'avait annoncé qu'elle manquerait certainement un peu de fraîcheur. Ça se confirme. Et regardez Justine, par contre, elle qui va très très vite, qui reprend encore quelques secondes. Elle n'est plus qu'à 5 secondes,6. Dorothée Avireur, on va voir ce que ça va donner sur le pas de tir parce qu'elle s'est accrochée à la française. Et ça peut des fois vous mettre dans un état un peu difficile sur le pas de tir. Après l'italienne, on la connaît sur ses tirs debout. Normalement elle sait faire, mais attention à bien gérer quand même l'arrivée sur le pas de tir. Il est bientôt là, ce pas de tir pour toutes les filles. Le dernier tir avant les Jeux Olympiques, le dernier tir en Coupe du Monde. Avant d'y retourner sur cette Coupe du Monde, bien sûr, ce sera début mars. Mais la parenthèse chinoise va s'ouvrir pour toutes ces biathlètes-là. Et avant de l'ouvrir, eh bien, il y a ce dernier tir à négocier et aller chercher une victoire, un podium pour se donner le plein de confiance avant de partir pour cette échéance olympique, l'échéance de l'année clairement. C'est Thierry Lecoff qui va s'installer sur la première cible. Ah, c'est super, là
Elles sont 7 quasiment, même peut-être un peu plus à pouvoir la gagner cette course. Fantastique tir d'Anaïs Chevalier-Boucher qui va ressortir la première, peut-être avec Dorothée Avireur. Oui, l'Italienne réussit à la suivre. Il y aura 2 tours pour Justine Brezas-Boucher, 2 tours pour Thierry Lecoff. Aline Beccava qui va ressortir pour la 3e place à l'instant. Ça va être chouette ce final, en tout cas pour la victoire. Est-ce que ça va tenir pour Anaïs? C'est elle qui ressort en tête devant avec exactement 4 secondes, 7 d'avance sur Dorothée Avireur qui a fait très forte impression sur le tour précédent. Elle a réussi à tenir Justine, donc ça va pas être simple. Aline Beccava toujours là, qui va faire une super opération encore une fois pour le classement général. Justine malheureusement qui s'est pris un tour de trop ce coup-là. On aurait aimé la voir sortir maintenant, mais non, il faut qu'elle fasse son 2e tour avant de repartir sur la piste. Il y aura 2 tours également pour Julia Simon. Vous l'avez vu, la dernière balle était également dehors. Alors qui va ressortir en premier de toutes ces filles? Là on suit également le tir de Chloé Chevalier. C'est Kristina Retsova et Vanessa Voigt, meilleure allemande aujourd'hui dans le top 5. Elles vont ressortir avec le dossard de Thierry Lecoff maintenant, qui est avec Justine Brezas-Boucher. Oui, il va pas falloir qu'elle traîne Voigt, parce que là elle a 2 ogres derrière elle avec Thierry Lecoff et Justine qui vont sûrement aller très très vite encore une fois dans ce dernier tour. On revoit le dernier tir super bien géré de la part d'Anaïs. Allez, on va devoir serrer les dents là dans ce dernier tour, car Dorothée Avireur a été géniale elle aussi sur ce tir. Alors qu'on va voir, tiens, à quel endroit Thierry Lecoff a perdu ses balles. Ah, ça c'était un cordon à gauche, cordon à droite, qui parfois tombent mais qui ne sont pas tombés, en tout cas surtout pour celui à gauche. Celui à la balle perdue à droite était un peu plus loin. C'était pas loin, mais c'était pas dedans. 2 tours de pénalité, ça change tout. Et ça y est, Dorothée Avireur est revenue sur Anaïs. Ça va être au mental que ça va se jouer peut-être cette victoire. Aline Beccava va peut-être reprendre un peu d'espoir là si elle arrive à reprendre quelques secondes. On voit sur ce plan, elle n'est pas très loin, la Biélorusse. On peut même espérer une arrivée à 3, enfin une espérer. Pour le suspense, oui, mais on aimerait que Anaïs Chevalier-Boucher reste. Mais malheureusement, l'Italienne est déjà en train de faire forte impression. Oui, ça confirme ce qu'on a vu dans le tour précédent. Seule Dorothée Avireur a été capable de suivre Justine. C'était pas anodin. Et donc là, on le voit, Anaïs qui était déjà un peu moins bien dans le tour précédent confirme cette impression-là. Alors pour le podium, pour l'instant, il y a une belle marge. On le voit, Aline Beccava va revenir au contact de la Française. On verra ce que ça donne. Et Dorothée Avireur semble assez forte pour contrer l'éventuel retour de la Biélorusse. Donc c'est certainement elle qui va aller la gagner, celle-ci. On attend de voir ce qui va se passer également derrière. Est-ce que Thierry Lecoff et Justine Brezas-Boucher vont manger Vanessa Voigt ou Kristina Retsova? Kristina Retsova et Vanessa Voigt, elles sont sorties ensemble avec 4 dixièmes seulement d'écart. Regardez, elles sont là toutes les deux, la Russe et l'Allemande. Et entre Thierry Lecoff et Justine, ça va pas être simple pour Justine. Faut quand même pas oublier que Thierry Lecoff est à 18 sur 20 alors que Justine est à 16 sur 20. C'est pas du tout le même score. Justine a dû forcer plusieurs fois dans cette course pour revenir au contact, alors que Thierry Lecoff, elle, en étant devant grâce à des sans fautes à chaque fois, a pu normalement économiser un peu d'énergie qui lui sera utile dans ce dernier tour pour essayer de résister à la Française. Dorothée Avireur a désormais bien pris les devants par rapport à Anaïs Chevalier-Boucher. Dinara Limbekava est en train de revenir sur la Française. Allez Anaïs, on essaye de tenir quoi qu'il arrive à Limbekava pour assurer ce podium, c'est ça le plus important. Ensuite on verra si Aline Beccava est capable de revenir sur l'Italienne, mais là ça paraît quand même un peu loin pour elle. Elle essaye de remettre de la glisse, là vous voyez une belle allonge pour Aline Beccava. Anaïs s'accroche, allez, il faut rester dans les skis, on ne sait jamais ce qui peut se passer là dans la dernière descente, il y a des chutes parfois. Donc on va surtout pas les souhaiter à aucune, mais il faut quand même rester bien vigilante, avoir de l'avance. Et puis surtout il y a Retsova là-bas qui commence à monter.
Kristina Retsova qui essaie de se détacher de l'Allemande Vanessa Voigt, mais pour l'instant elles ne sont pas trop inquiétées. Ni Thierry Lecoff ni Justine Brezas-Boucher n'étaient en vue sur le dernier plan où l'on voyait le bas de cette montée. Est-ce qu'elles vont profiter de la montée justement pour leur passer devant? Mais l'Allemande pourrait bien terminer 5e. Dorothea Virer qui semble avoir fait le nécessaire. Il faut bien ça, hein, parce qu'Aline Bekava, elle a l'air en forme. Elle a relancé beaucoup plus loin. Elle a une bonne glisse. Le final ici est très difficile. Si là elle reprend 2 secondes sur ce plat montant, ce sera peut-être pas bien gagné pour Dorothea Virer. Allez, là il va falloir que l'Italienne fasse une belle relance ce coup-là, parce que on le voit, il reste plus grand-chose. Là ça passe encore largement, mais ouais non, ça y est, elle se calme un peu, Aline Bekava. Il n'y a pas de public, mais il y a beaucoup de cris dans sur cette piste. Vous l'entendez, hein, les entraîneurs qui sont en train d'hurler sur leurs biathlètes pour tenter de les encourager. Et notamment autour de Dorothea Virer qui doit sentir la menace de la Biélorusse Dinara Alimbekova. Attention à ce virage qui pourrait rebattre les cartes, pourquoi pas. C'était le cas déjà hier avec Charvatova qui a glissé. Bien géré par ces 3 filles, c'est parfait. On va avoir un bon podium qui va se jouer à la régulière. C'est exactement ce qu'on aime voir en biathlon. Allez, Dorothea Virer doit bien relancer pour arriver avec suffisamment d'avance une fois qu'elle se jettera sous la passerelle en direction du stade sur Aline Bekava qui fait vraiment le forcing. Et Anaïs toujours là. Bravo pour cette belle 3e place qui va lui faire du bien. Ça valait le coup de la faire cette course. Et Dorothea Virer, ça y est, arrive à prendre suffisamment d'avance désormais pour que Aline Bekava n'ait plus aucun espoir. Les dernières indications dans les oreilles qui parviennent jusqu'à Anaïs Chevalier-Boucher pour aller chercher un nouveau podium pour cette équipe de France. Un 31e podium cette saison pour les Bleus. Les filles comme les garçons, il y aura un podium aujourd'hui pour cette équipe de France. La victoire, elle va être italienne à domicile. Dorothea Virer déjà de retour sur le podium. Il y a quelques semaines, Dorothea Virer qui montrait qu'elle était dans une forme ascendante après un début de saison assez timide. Eh bien, elle va enfin remporter une course cette saison. Au meilleur des moments, juste avant ces Jeux Olympiques, montrer à tout le monde qu'elle est toujours là, qu'elle est capable d'être en forme. Aline Bekava toujours impressionnante. Les Françaises en forme, même si on pouvait jouer encore mieux. On aura une Française sur le podium. 13e victoire en carrière pour Dorothea Virer, au meilleur des moments, vous l'avez dit Alexis, et puis en plus à domicile. Avec, regardez, tous les bénévoles qui se sont amassés dans cette tribune pour applaudir Dorothea Virer. La Biélorusse Dinara Alimbekova a fait honneur à ce dossard 1. Elle était sur le podium de ce classement général et semble-t-il elle va gagner une place sur ce classement général. Et puis Anaïs Chevalier-Boucher, elle va consolider sa place dans le top 15 de ce classement général et elle va s'offrir un podium, faire le plein de confiance avant de s'envoler pour Pékin. Kristina Retsova est 4e et Justine Brezas-Boucher et Thierry Lecoff ont finalement réussi à passer devant l'Allemande Vanessa Voigt. Elles sont 5e et 6e. Et surtout Justine a réussi à doubler Thierry, ça il fallait le faire. Quelle force aujourd'hui sur les skis de la part de Justine. C'est elle qui a bien le meilleur temps de ski avec 34 secondes d'avance sur Dorothea Virer. Dorothea Virer vraiment en forme, en altitude, c'est pas anodin. Là c'est un niveau de ski bien différent de ce qu'elle nous a montré depuis le début de l'hiver. Retsova rapide également, 3e temps de ski. Et Julia, il en manquait un petit peu sur cette course, mais globalement voilà, on a vu qu'il y avait des bonnes attitudes au début. Après elle a eu un peu de mal dans le 3e ou le 4e tour. Ça fera quand même une belle semaine ici à Antholz avec un podium sur l'individuel. Et un top 10 donc aujourd'hui, cette 10e place juste derrière Stremous, Alina Stremous, la Moldave dont on a parlé pendant la course, qui vient donc chercher la meilleure performance de sa carrière sur une Mastart. Julia Simon 10e, Anaïs Bescon elle termine 13e et la 5e française de cette course, Chloé Chevalier, termine en 16e position devant Marketa Davidova qui va elle franchir la ligne en tant que 17e, Lotli 18e. Et on a donc 3 Françaises dans le top 10 et puis un point également sur le classement du Petit Globe avec ce dossard rouge. Dorothea Virer, elle avait terminé 4e de la Mastart du Grand Bornand avec cette victoire aujourd'hui. C'est elle qui sera en rouge sur la prochaine Mastart de la saison régulière, de la saison de Coupe du Monde, puisque les Jeux Olympiques ne comptent pas pour ces classements. Ce ne sera pas à Kontiolahti dès la reprise, ce sera à Otepää en Estonie qu'on verra Dorothea Virer en rouge. Stremous, elle a été impressionnante au niveau de son temps de ski. 4e temps de ski pour elle aujourd'hui. Bien plus rapide
que pas mal de monde, du coup, forcément, avec ce 4e temps de ski. Et notamment, elle met pas mal de secondes à Thierry Lecoff, par exemple. L'accolade à droite de votre écran entre Chloé Chevalier et Anaïs Chevalier-Boucher, les deux sœurs, et ce podium donc que l'on va vivre tous ensemble pour Anaïs Chevalier-Boucher avec deux grandes dames. Hein, ça montre vraiment, il y a eu des impasses certes, mais c'est sûrement pas un podium à la baisse, c'est sûrement pas d'ailleurs une course au rabais que l'on a vu malgré les impasses avant ces Jeux Olympiques. Une course de très très haut niveau où Denise Herrmann d'ailleurs termine 23e, on l'a vu, et où Anaïs Chevalier-Boucher va partager le podium avec Dorothée Avireur et Dinara Alim-Bekava. Ah oui, c'était chouette cette course, ça fait plaisir de voir comme ça les Françaises finalement qui font presque tout un podium avec le podium en relais, puis Anaïs qui va faire le podium aujourd'hui, Justine et Julia qui l'ont réussi en début de semaine. Voilà, on a fait un gros mois de janvier pour l'équipe de France, mais globalement il y a quand même plein de bonnes choses. Juste avant d'aller attaquer ces Jeux Olympiques, il va falloir être fort. On ne sait pas trop ce que ça va donner en termes de conditions. Par contre, au moins, on sait qu'on a une équipe de France qui sait réagir et qui a su se montrer très costaud sur ce début de saison. C'était la dernière course avant les Jeux Olympiques. On souhaite plein de médailles à nos Françaises et à nos Français. On vous attend, Anne-Sophie, pour débriefer avec Marie-Laure. Alexis, on se retrouve la semaine prochaine à 13 h pour les championnats d'Europe de biathlon. Hein. C'est le prochain rendez-vous biathlon pour nous. Il y aura la Formule E également samedi prochain. Débrief complet avec toutes les réactions. Cette magnifique course d'Anaïs Chevalier-Boucher pour aller chercher un podium. Et puis les regrets pour Justine Brezaz-Boucher. Mais on verra que c'est positif quand même pour elle. A tout de suite pour la suite de ce beau dimanche. Justine, on avait l'impression que vous étiez presque dans une autre catégorie aujourd'hui sur la piste. Vous dégagez en tout cas une impression de puissance et de facilité. Je pense que je finis bien la période et qu'en altitude, justement, le surplus d'effort coûte cher. Et moi, j'ai géré ma course au seuil. Enfin, au seuil, c'est-à-dire à une allure qui me permettait de gérer l'effort, de mettre l'accélération où il fallait et de lisser, tout simplement. Pour expliquer à Messaoud et aux Béotiens, l'allure seuil, c'est l'allure à peine en dessous de l'allure course, de l'allure d'entraînement, c'est-à-dire qu'à cette allure de seuil, vous alliez plus vite que Thierry Lecoff, par exemple, qui était à allure course aujourd'hui. Bah, je sais pas, en fait, l'allure seuil, c'est une allure qui est pas au max, qui est à peine en dessous, peut-être 10-20% en dessous, et qui permet de recycler les déchets et de gérer simplement. Pour autant, juste, il y a eu quand même quelques erreurs. On en reparle peut-être après le podium. Là, je vais me faire engueuler. Pour sa forme, hein, on se demandait dans l'avant-course dans quelle forme elle était, Anaïs Chevalier-Boucher. Elle a répondu, elle est en bonne forme, Anne-Sophie. Oui, elle montre aussi qu'elle est vraiment solide derrière la carabine. 19 sur 20 aujourd'hui. Il y a 2 20 sur 20, Vanessa Voigt et Jessica Islova, mais elles ne sont pas sur le podium. La preuve que Anaïs Chevalier-Boucher a réussi à combiner les deux. Elle vient s'offrir un 17e podium en carrière et le 3e cette saison, me semble-t-il, puisqu'on l'avait vu déjà sur le sprint d'Östersund. Le premier, et puis la poursuite d'Östersund également la semaine suivante, 3e podium donc cette saison. Pour Anaïs Chevalier-Boucher, tiens, je ne me suis pas ouvert le classement général, mais je pense qu'elle fait là aussi une belle opération sur ce classement général, puisqu'elle est 9e, elle rentre dans le top 10 de ce général. Elle était 12e, elle intègre donc effectivement le top 10. On l'aura au micro de Tanguy Carroise dans quelques instants. En réaction également de Julia Simon, Anaïs Bescon. On prend le temps de débriefer cette dernière course avant les Jeux Olympiques. Ça nous emmènera tout droit vers le ski cross, le ski freestyle, là aussi, dernière étape à Hydrefieul avec nos Français et notamment Terence Tchiknavorian, 2e hier pour la première course à Hydrefieul. Mais on prend le temps, Anne-Sophie, d'accueillir chez elle la reine du biathlon, Dorothée Avireur. Une 13e victoire en carrière pour Dorothée Avireur sur la plus belle des courses, la Mastart. Ça fait 39 courses qu'on ne l'avait pas vue remporter. Lever les bras sur la plus haute marche du podium, Dorothée Avireur, eh bien ça y est. Elle efface des tablettes ces 39 courses-là et elle est à nouveau de retour
au meilleur niveau, au meilleur moment, chez elle en plus. Et puis à 2 semaines maintenant, à J-13 de ces Jeux Olympiques, Dorothée Avireur l'emporte. La dernière fois qu'elle s'était imposée, ouais, vous l'avez dit, Messaoud, c'était sur un individuel à Contiolahti, le premier de la saison dernière. Déjà une épreuve à 4 tirs. Aujourd'hui, elle signe un 18 sur 20, Dorothée Avireur, on l'a dit. Kristina Retsova montre qu'elle est bien présente elle aussi avant les Jeux Olympiques. Et puis il y aura 2 Françaises donc dans cette cérémonie des fleurs avec Justine Brezas-Boucher qui va s'avancer. La voici à l'image, qui termine 5e devant Thierry Lecoff, alors que c'est la Norvégienne qui est ressortie devant la Française du dernier tir. Mais Justine Brezas-Boucher a été plus forte, puisqu'on parlait des temps de ski. Thierry Lecoff, elle a le 10e temps de ski. Ça doit lui rester en travers de la gorge, Thierry Lecoff, de voir Justine Brezas-Boucher débouler comme ça pour la dépasser. Donc 5e Justine aujourd'hui, 3e place pour Anaïs Chevalier-Boucher. Et donc la victoire pour Dorothée Avireur. De retour en forme au meilleur moment, Marie-Laure, en vue des Jeux Olympiques. Ouais, ça fait plaisir de voir Dorothée sur la plus haute marche du podium parce que déjà elle a fait une très belle course. Et puis voilà, c'est une athlète moi, que j'aime bien voir briller, là en plus chez elle, donc ouais, c'est top. Et puis c'est évident que ça montre quand même des signes positifs en vue de la période olympique. Ces biathlètes, on les attend avec Tanguy dans quelques instants. Dorothée Avireur qui a promis de venir également s'exprimer, de dire quelques mots à Tanguy après cette victoire aujourd'hui. Belle victoire pour Dorothée Avireur. On attend également Anaïs Chevalier-Boucher. C'est parfait tout ça en vue des Jeux Olympiques. C'est la meilleure manière de préparer les Jeux, c'est de finir sur une note comme ça. Oui, c'est évident qu'il y a, en tout cas pour les athlètes qui ont fait le choix de faire des compétitions sur cette dernière semaine, c'est clair que le podium il vient valider toute une période de travail. Les courses, hein, c'est souvent ce qu'on dit, c'est les meilleurs entraînements. Et donc là, clairement, en faisant des bons tirs, puis aussi, je pense qu'elle se rassure sur la piste. J'imagine que ça faisait un moment qu'elle n'avait pas eu de bonnes sensations comme ça, donc c'est très encourageant par rapport au site aussi, des Jeux Olympiques qui sera à peu près à la même altitude. Donc elle est très forte sur ces schémas-là. Dorothée Avireur. Dommage qu'il ne manque que le public pour célébrer cette victoire avec elle, mais elle est radieuse, Dorothée Avireur.